Bonjour chers amis du signe du Verseau, je vous retrouve pour parler ensemble de ce qui se passerait donc pour cette fin d'année 2024 et j'espère que pour vous elle a bien commencé et puis bien sûr on va regarder comment elle continue, hein. Ça va être le but. Alors j'espère que vous allez déjà tous très très bien. Bravo et merci aux nouveaux abonnés et puis merci bien sûr à tous pour votre présence. C'est toujours important pour nous de pouvoir être visible. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo parce que c'est ainsi qu'on est en tout cas visible sur le net et que le référencement peut se faire facilement. Et bien entendu, en complément de cette vidéo, vous pouvez aller voir la playlist Les saisons de l'âme, puisque vous le savez, tout change en ce moment. On sent bien que tout nous échappe. Il y a des choses plus ou moins faciles en ce moment au niveau du monde extérieur. On voit ce qu'il se passe. Il y a beaucoup de choses qui se passent en tout cas. Et puis on peut suivre la cadence plus ou moins bien. Si au niveau fréquentiel, on se sent bien, on se sent mieux, eh bien, grâce au travail avec l'âme, à la connexion avec votre âme, vous pouvez faire grandir vos fréquences, les aligner avec ce qui se passe et évidemment supporter un peu mieux le poids des choses. Donc, je vous invite à aller voir ces vidéos sur les saisons de l'âme en complément de ce petit travail ici. On s'intéresse pour l'instant, pour vous mes amis Verseau ou ascendant Verseau, à ce qui se passe pour la fin de l'année. On nous parle de causalité. On vous dit ici que vous avez très certainement déjà compris où étaient vos erreurs, ce qu'il en était advenu de vos erreurs. Vous avez déjà pu observer tranquillement, calmement, pourquoi il vous était arrivé telle problématique, pourquoi on vous a rendu la monnaie de votre pièce quelque part, ou est-ce que c'est vous qui avez rendu la monnaie de la pièce à quelqu'un? Mais tout semble se mettre, vous savez, bien rangé dans des cases. Les choses sont plus claires parce que vous avez certainement compris ce qui faisait ces réactions en chaîne dans votre vie depuis 6 mois, 1 an, 2 ans. Vous avez certainement tiré des leçons de cela, hein. Une action implique des conséquences. Vous voyez pour autant que, heureusement pour vous, hein, vous n'êtes pas les seuls à avoir cette abondance qui arrive aussi pour la deuxième partie de l'année. Après peut-être quelques petits périples, eh bien vous avez le refuge. Le refuge, quand cette carte vous parle, elle vous parle toujours de repos, si on peut dire ça. Poser les choses. Non seulement vous avez compris, mais en plus maintenant vous allez pouvoir poser. Quand je dis poser, je veux dire qu'on a moins besoin de faire, de se battre, non. Il y a l'aspect se battre qui était très présent juste jusqu'au mois de juillet. Vous avez l'impression d'être un peu en rage contre quelque chose qui n'avançait peut-être pas au rythme que vous vouliez vous, hein, peut-être que ça avance. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous devez maintenant poser les choses parce qu'il y a une sécurité qui arrive. Je ne sais pas trop pourquoi, mais il y a une espèce d'accalmie, si vous voulez, qui peut se mettre en place. En tout cas, pour beaucoup d'entre vous, ce sera le cas. Vous voyez, l'abondance, elle est ici autant devant vous. Elle est importante puisque l'abondance, c'est justement ce qui arrive et qui vient vous abreuver, qui vient vous arroser, qui vient vous nourrir. Hein. C'est pas seulement l'argent, bien que l'argent, il va y contribuer, bien sûr. Mais on vous parle aussi d'abonder dans le sens de vous nourrir, vous mieux nourrir peut-être aussi, peut-être vous occuper mieux de vous. On parlait d'un manque qui pouvait avoir lieu avant et maintenant ce manque, il commence à être comblé. Je ne sais pas trop quelles sont les actions que vous avez mises en place pour que ça arrive, mais en tout cas, vous avez mis des actions en place. On vous dit surtout que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous avez pu observer vos freins, vos chances peut-être aussi, et peut-être, oui, il y a une espèce d'introspection qui est là, qui vous aide à voir un peu plus grand en fait. Vous limitez plus. Non seulement il y a un peu de paix qui arrive ici, mais il y a aussi une non-limite dans ce que vous pensez devoir accueillir ou devoir mériter. Hein. Il y a une question de mérite ici. Pourquoi? Parce que, encore une fois, une action
implique des conséquences. Pour toutes celles et ceux qui avaient mené des actions vraiment avec courage, avec un côté guerrier comme ça, on vous dit aujourd'hui, ça y est, tu peux te reposer, ça arrive, les choses arrivent. Vous voyez, on a un peu la rançon de toute cette pénibilité qu'on a eue il y a quelque temps. Et tant mieux. Hein. Alors ici, vous voyez, par contre, on vous dit d'abandonner, de vous abandonner, vous, à quelque chose de plus grand que vous. Ne croyez pas qu'il s'agit d'autre chose que vous-même. Hein. Ça, je peux vous garantir que c'est toujours à vous-même. Mais vous abandonnez dans votre faculté supérieure de voir les choses. Vous voyez ce petit bonhomme, hein, je vais essayer de vous le montrer un peu plus près. Il s'agit d'un espèce d'ange, si vous voulez, doré, qui représente votre part divine, votre part sage, hein, votre part plus haute que vous. Et là, vous voyez, c'est toujours vous qui êtes tiré par la tête par ce personnage, qui est toujours vous-même. Le petit moi est tiré vers le haut par le grand soi. Vous voyez ça? Donc le grand soi, en gros, c'est votre conscience. Et votre conscience vous dit que vous devez lâcher prise par rapport à des tracasseries de ce qui vous paraissait très important dans votre vie. Alors, peut-être votre commerce, si vous avez un commerce, peut-être vos enfants, si vous avez des enfants. C'est pas qu'il faille lâcher prise par rapport à nos enfants. Évidemment que nos enfants, on peut pas lâcher prise. C'est important d'aller jusqu'au bout avec eux. On est là pour eux aussi. On est là pour les aider, bien sûr. Hein. C'est pas ça que je dis. Mais c'est sur cette surprotection qu'il faut maintenant exercer une espèce d'abandon. C'est-à-dire que vous devez maintenant faire confiance. Vous avez œuvré, vous avez fait ce qu'il fallait, et maintenant ça va avoir des fruits. On a vu l'abondance, le refuge. On va pouvoir se reposer. Donc c'est vraiment valable sur plusieurs domaines. Évidemment, là, en 7e de coupe, on nous parle d'ancrage. On nous parle de nous ancrer davantage, de ne plus douter. Hein. La gravitation, l'ancrage, c'est aussi quand on est suffisamment fort, on se sent suffisamment conscient pour accepter que maintenant, ce soit à votre tour de profiter des choses, voyez. Vous êtes au centre, parce que c'est toujours notre propre vie, nous sommes toujours au centre de notre propre vie. S'il s'agit de la vie de quelqu'un d'autre, ce sera à lui de se sentir au centre. Mais quand il s'agit de votre propre vie, vous êtes là, ancré, au centre, et en même temps, vous voyez bien que tout tourne autour de vous, et que votre petit monde est là, vous nourrit, peut-être vous aide à tenir le coup quelquefois. Hein. On vous dit pourtant de faire attention à trouver votre juste place. Alors ça, évidemment, on y reviendra peut-être avec le tarot de Marseille. Mais c'est vrai que c'est assez parlant. C'est une très belle coupe. On va regarder si on peut avoir d'autres éléments avec le tarot de Marseille sur les détails de ces mois qui viennent. Donc on part bien sûr de juillet-août jusqu'en décembre 2024. Voilà mes amis, je continue de vous tirer ces cartes-là et je me retrouve aussitôt bien sûr. Voilà, nous avons installé toutes les cartes hein, tranquillement et on va bien sûr parler de ce tirage au sort qui a lieu bientôt. Hein. Vous savez que j'organise un petit tirage au sort tout bientôt parce que nous arrivons bientôt aux 3000 abonnés, on est vraiment très près là. Et quand on aura atteint ce nombre d'abonnés grâce à vous, hein, grâce aussi à vos partages, eh bien on va pouvoir faire un tirage au sort hein, parmi les personnes qui ont remis un commentaire. Donc pensez surtout à mettre un commentaire pour que je puisse vous retrouver. Sinon, je n'ai pas votre nom pour vous tirer au sort. Donc, le commentaire, c'est la condition pour pouvoir participer à ce tirage. Il n'y a pas d'autre possibilité que cela. Alors, regardons votre point fort. Votre point fort, mes amis, Verseau. Ça va être votre faculté, non pas à remettre en question les choses, mais surtout à comprendre que vous êtes sur un nouveau chemin dans votre vie. C'est très compliqué parce que ici, j'ai l'impression qu'on est attaché au passé, qu'on est ficelé à des choses du passé. Malgré vous, hein, je dis pas que vous faites exprès, évidemment, c'est pas conscient, hein, mais c'est votre point fort, ça, de pouvoir avancer en quittant la vieille pelure, hein, la vieille peau d'oignon que vous avez, les vieilles peaux d'oignon. Hein. Je fais vraiment référence à ce gardien. Vous savez, le gardien, celui qui garde. Donc le gardien, c'est un accumulateur de trésors. Alors, il veut pas qu'on lui prenne ses trésors, et je comprends, hein, tout à fait. Hein. Mais quand je parle de trésors, je veux dire, je parle aussi de
coutumes anciennes, de façon de vivre, de façon d'être, de tout ce que vous avez cru, tout ce en quoi vous avez peut-être cru et qui a pris beaucoup de place aujourd'hui, pourtant vous regardez vers le futur. Ça vous a construit. C'est parfait, c'est très bien. Mais aujourd'hui, on vous dit, regarde vers l'autre rive parce qu'il se passe quelque chose de l'autre côté. Vous voyez, ce sphinx, il n'a qu'une envie, c'est de s'envoler, hein, si vous voyez bien l'image. Il veut s'envoler, ce sphinx, mais comment vous allez faire pour lui permettre de s'envoler, pour lui permettre de s'envoler? Vous comprenez, donc trop de protection nuit, en fin de compte, à l'envol, nuit à la nouveauté. Et votre point fort, c'est justement d'avoir conscience que la nouveauté, c'est vous qui êtes en train de créer cette nouvelle vie. Vous êtes en train de le faire et est-ce que vous en avez conscience? Vos outils, c'est la reconstruction, le pouvoir vous voyez, comment on appelle cet oiseau magnifique qui renaît de ses cendres, vous voyez ce que je veux dire, le phénix, hein? C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc, ça va interpeller certains d'entre vous. Et bien sûr, si vous revenez au mois de novembre, regardez cette vidéo et vous n'allez pas encore comprendre la même chose parce que vous aurez un vécu qui va peut-être être un petit peu plus précis par rapport à ce qu'on est en train de dire. Pour autant, votre point faible, eh bien, ça va être votre facilité à vous dire bon, je ne me prends pas la tête, j'arrête tout, je laisse tomber, ça m'énerve. Vous voyez ce côté démobilisation. Ce côté on s'en fout, allez hop, on va aller voir ailleurs si j'y suis. Bon, a priori, ça peut être bien dans certaines circonstances, mais c'est pas ce qu'on vous dit ici. S'abandonner à votre propre conscience supérieure, ça c'est plutôt chouette, on l'a vu tout à l'heure. Vous voyez, c'est pas la même chose ça encore, hein. On laisse le petit moi qui se débat avec ses histoires d'ego et avec ses histoires de j'y arriverai pas, le petit Calimero dans toute sa splendeur, hein, le petit moi c'est un peu ça, et on s'occupe du grand soi qui lui veut nous remonter le moral et qui veut nous remonter tout court les fréquences. Ici, votre point faible, c'est de se dire à quoi bon? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est vraiment pas, voilà, c'est pas un truc pour moi? Je tourne les talons. Vous voyez, il y a un côté je tourne les talons, ça m'énerve. Alors que quand même, vous avez des qualités incroyables en ce moment de reprise en main des choses. Donc mettez-les en exergue, essayez de voir comment ça peut vous interpeller. Vous savez que le 22, le chiffre qui n'est pas aligné ici, hein, mais c'est quand même le nombre du mat, eh bien il est associé au Verseau. Parce que justement, le Verseau a ce côté mobile, même si c'est un signe fixe, il a ce côté d'avancer, il a ce côté de futuriste, il a ce côté de se projeter facilement, il a ce côté d'être indépendant aussi, hein. Donc ici, c'est pas de l'indépendance, c'est plus un petit peu un côté désinvolte, s'en fiche un peu, on s'en fiche un peu. Vous voyez, c'est pas ce qui va vous aider de vous en fiche, hein, voilà. Mais aussi, vous avez cette impératrice qui vous dit de dominer les situations professionnelles, quelles qu'elles soient. Vous avez les moyens, c'est ça en gros, pour cette fin d'année, de dominer les situations professionnelles telles qu'elles se présentent, que ce soit un conflit, un problème, une faille, un manque, peu importe. Vous avez de l'abondance qui arrive, rappelez-vous. Donc j'ai envie de vous dire, avec l'impératrice, elle est stratégique. Donc elle ne manque pas d'idées. Autrement dit, il ne peut pas y avoir de manque parce qu'elle a toujours des idées incroyables. Donc fiez-vous à vous, vraiment fiez-vous à votre côté inventif. Voilà, vraiment c'est très important, hein. Pour celles et ceux qui écoutent cette vidéo, protégez vos yeux du soleil si c'est le soleil, ou en tout cas protégez vos yeux d'une façon ou d'une autre. Si vous avez l'habitude de vous maquiller avec tel produit, attention aux yeux, en tout cas de faire attention à vos yeux, ici ce qu'on vous dit. Les projets, quels sont-ils? On nous dit qu'il y a des projets qui sont en mûrissement. Alors ça peut mûrir un petit moment. Est-ce que ça aura besoin de mûrir toute la deuxième partie de l'année 2024? Ça, je ne sais pas. Mais on sent qu'il y a des choses qui ne vont pas être tout à fait prêtes tout de suite. D'accord? Pour d'autres, vous allez avoir des projets qui sont liés à la venue d'un enfant. Bon, si vous êtes une jeune maman, une maman d'âge mûr, vous allez peut-être être grand-mère, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être ici quelque chose qui arrive, un événement, peut-être, en tout cas, attendez-vous
à recevoir la nouvelle d'une naissance, en tout cas d'une grossesse. Sur le plan au point de vue amoureux, au point de vue amoureux, on a l'impression que on a enfin pu se dire ce qu'on avait à se dire. Ça, c'est très réconfortant quand on a eu des problèmes de communication avec l'autre dans le passé, avec votre autre. Est-ce qu'il vous a suffisamment écouté? Est-ce qu'il vous a suffisamment soutenu? Hein, on a l'impression que bon, il y a peut-être eu des petits manques par là, et que aujourd'hui, on peut se regarder en face clairement, sans honte. Hein, la honte est tombée, la gêne est tombée. Avec le soleil, vous savez, c'est comme si on enlevait tout d'un coup le rideau et paf, tout devient clair, tout devient lumineux. Voilà, on se comprend en fait, on se comprend mieux. Donc un voile est tombé, je ne sais pas lequel, mais pour moi, la confiance revient entre vous. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, ça va être ça. Pour les personnes qui sont célibataires, on pourrait peut-être parler de un besoin, pour vous, mes amis Verseau célibataires, de retrouver un lien avec quelqu'un qui est proche de vous, qui vous a peut-être manqué. Ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être un membre de la famille, mais il y a une chaleur qui revient. Et puis cette chaleur, on peut se l'attribuer aussi à soi-même, comme s'il y avait de nouveau un regain à s'aimer soi-même. Et c'est important, parce qu'on ne peut rien faire si on ne s'aime pas soi-même. C'est vraiment très très important. Alors, d'où je viens et vers quoi je vais, on va le dire comme ça schématiquement, pour cette fin d'année, mes amis Verseaux, vous venez alors, comment on pourrait dire, de colère rentrée, j'ai envie de vous dire. Il y a bien des fois, dans la première partie de l'année, peut-être même l'année dernière, c'est possible aussi, où vous avez failli vraiment envoyer tout valser, où vous avez failli faire éclater votre colère. Et on vous dit ici aujourd'hui que maintenant, la roue tourne. Vous savez, l'expression la roue tourne, c'est quels que soient les problèmes que j'ai traversés, quelles que soient ces attaches que j'ai eues à des problèmes antérieurs, aujourd'hui, c'est un vent nouveau. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une renaissance qui s'affirme ici assez fort. Hein. C'est vraiment une autre énergie, cette seconde partie de l'année pour vous. Hein. Vraiment, avec le 10, on a vraiment l'impression que, en effet, l'abondance arrive. En effet, les blocages se défont. La différence entre un blocage qui se crée et un blocage qui se défait, c'est que c'est justement, on va avancer un peu quand même. On était en stagnation avant, vous voyez. Mais vous étiez aussi en stagnation parce que vous aviez cette colère qui vous empêchait peut-être d'agir. Hein. J'ai vraiment l'impression de ça. Et puis, à un autre niveau, votre famille, il y a quand même des conflits autour de vous. Il y a quand même des personnes qui ne s'entendent pas hyper bien. Il y a peut-être des règlements de compte au sein du foyer. Entre votre belle-mère et votre beau-père, votre sœur et votre petit-neveu, je ne sais pas, mais moi j'entends comme une cacophonie qui n'est pas évidente à vivre dans certains endroits de votre famille, dans certains secteurs familiaux. Donc voilà, ça vous appartient complètement. Et puis, il y a peut-être aussi au niveau de la figure paternelle, une libération, quelque chose qui va libérer votre papa de quelque chose. Donc vous verrez tout ça. Vous me laissez des commentaires, bien sûr, mes amis, pour me dire comment vous avez ressenti ce tirage, bien sûr. J'en serais vraiment enchantée. Et sachez que même si vous mettez uniquement un petit cœur, ça pourra vous permettre de participer à ce tirage au sort, bien entendu. Là, on est sur l'axe du mental. C'est doublement fort. Pourquoi c'est fort? Parce que le 13, c'est celui qui va prendre ça, vous le voyez, hein, sa hache ou sa faux, ce que vous voulez, hein, ça peut être un marteau, ça peut être ce que vous voulez, pour en finir avec quelque chose. Quand je dis en finir, je pèse mes mots. C'est ça, ça va être stop. Avec quoi vous allez en finir sur le plan mental, puisqu'il s'agit de plan mental? Eh bien, avec des choses qui vous tracassent et qui vous vous rendez compte que ça ne sert à rien, en fait. Il y a vraiment de l'encombrement mental encore dans votre tête, je pense. Et vous êtes susceptible, pendant cette deuxième partie de l'année, de revoir les choses tranquillement. Je vous ai parlé tout à l'heure du refuge, n'est-ce pas? Et c'est vrai que quand on est en refuge, c'est plus facile de réfléchir. Cette carte-là est plutôt
d'habitude, plutôt nerveuse et exigeante, vous voyez. Elle veut des résultats et puis elle veut que ça change surtout. Et ici, avec cet endroit de paix, cet endroit de sécurité, j'ai l'impression, moi, que le changement vous sera plus graduel, quoi. Ça va pas être d'un coup comme ça, je piche tout et hop, j'envoie tout en l'air. Non, pas du tout. C'est pas ça. Vous avez la gravitation quand même qui vous donne vraiment un ancrage profond. Et puis, on parlait du gardien tout à l'heure, s'il y a bien des choses qui vous, me semble-t-il, qui vous empêchent de regarder le futur, on le voyait tout à l'heure, c'est tous ces attachements qui ont été importants, ça je ne dis pas le contraire, mais qui aujourd'hui n'ont peut-être pas lieu d'être. Ça vous empêche de regarder l'horizon. C'est comme si vous voyez ce petit sphinx était tout le temps en train de regarder là-bas, mais il a tellement peur qu'on lui vole ses œufs qu'il ne regarde plus là-bas. Du coup, il ne peut pas aller dans le futur. Il est coincé dans ce présent à l'infini. Alors moi, je veux bien après, hein, mais si vous voulez que l'abondance arrive, alors moi, je vous donne les conseils qui sont ce qu'ils sont, hein, mais voilà, l'abondance ne va pas venir toute seule. C'est un cadeau que la vie vous fait, mais il faut d'abord abandonner l'idée du manque, c'est-à-dire l'idée de la peur qu'on pique mes œufs. Hein. Vos œufs, ça peut être quoi? Votre argent, ça peut être vos valeurs immobilières, ça peut être vos fringues. Si vous avez 40 pantalons, pourquoi n'en vendez-vous pas une trentaine pour qu'il vous en reste 10? C'est déjà pas mal, vous voyez. Il y a une lourdeur là qui sert à rien. Il y a un encombrement, pour moi, qui ne peut pas vous apporter l'abondance. On est accroché à des choses qui ne servent plus à rien. Donc du coup, au niveau de votre mental, vous allez certainement faire du tri. C'est ce que je pense. La bonne nouvelle, on vient de parler justement des choses matérielles, eh bien c'est que le monde veille au grain dans votre maison 2, la maison justement de l'argent. Vous voyez bien que l'abondance, elle va arriver. Je ne sais pas sous quelle forme. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Ça pourrait être autour d'un voyage où vous allez avoir une idée qui va vous donner comme une lumière, un phare, vous voyez, quelque chose qui va vous dire, mais waouh, j'avais pas pensé à ça, mais qu'est-ce que j'ai bricolé pour que ça arrive aussi vite, vous voyez, l'abondance, c'est ça le monde, hein. Le monde, c'est déjà l'abondance, la carte du monde. Et avec ce que vous avez eu comme coupe, on peut se dire que là, vraiment, si vous avez conscience de ce qu'il faut vraiment sortir de vous, renaître à vous, etc., alors là, ça peut être vraiment fabuleux. Regardons quand même les retombées hein, sur votre mental. Eh bien, c'est à la fois parce que vous travaillez sur vos émotions que vous vous rendez libre, et c'est aussi parce que vous voulez la liberté financière que vous travaillez sur ces émotions. Les deux sont complètement liés, hein, vraiment. Et pour finir avec la maison 7, on nous parle, waouh, de relations avec les autres qui sont nouvelles elles aussi. Alors peut-être des nouveaux amis, peut-être des nouvelles fréquentations, peut-être des nouveaux clients importants, des clients qui vont peut-être vous amener d'autres clients. Moi, je vois beaucoup du commerce là, en tout cas. Hein. Des échanges. Et puis des échanges de savoir aussi, j'entends. Peut-être des... Moi, je sais faire ça, mais toi, tu sais faire ça. Alors viens, on va faire ça ensemble. Peut-être qu'on s'alliance, ça va donner encore plus de... On va faire encore plus de petits. Hein, parce que là, on a deux qualités essentielles de créativité. C'est très créatif hein, dans la relation aux autres. Hein, vraiment, c'est important. Alors, on va bien sûr regarder les deux prises de conscience que vous avez à faire hein, pour voir justement là où ça doit changer. Vos prises de conscience, une qui sera intérieure et l'autre qui sera extérieure. Alors, intérieur, c'est pas compliqué, c'est vous-même, votre fort intérieur. Vous devez faire évoluer la question de l'analyse des choses, c'est-à-dire soyez moins dans la passion et soyez un peu plus dans un regard détaché et froid. C'est-à-dire, vous avez des capacités, par exemple, si vous allez, je sais pas moi, vous avez quelque chose à faire, vous devez le faire, et quand vous revenez de l'avoir fait, vous dites, ah, là, j'ai bien joué. Mais là, j'aurais peut-être pu faire ça, vous voyez? Un sens analytique du bien faire. Il y a de la précision, il y a peut-être aussi, je ne parle pas vraiment de ce qui est autour de vous encore, hein. On n'est vraiment pas dans le relationnel, on n'est pas encore dans l'environnement, on est avec vous-même. Vous êtes porté, en tout cas c'est le conseil qu'on vous donne, à prendre conscience de votre capacité
d'analyse pour mieux rebondir devant les choses. Si vous voyez que quelque chose ne marche pas, c'est pas la peine de vous entêter. Sachez regarder, encore une fois, le futur clairement. Ayez conscience que le renouveau, c'est vous qui le créez, en fait. Tout simplement, c'est vous qui le créez. Hein. Le jugement, c'est la renaissance. Hein. Il n'est pas question de se juger, tout au contraire. Hein. Et puis, au niveau de vos relations avec les autres, de votre relation à l'argent, de votre mindset professionnel, etc., vous avez ce 1. On vous demande de vous imposer, en fait, et on vous demande de prendre conscience que les autres ne sont pas différents de vous, dans le sens de, c'est bien aussi de s'unir avec d'autres pour que ça vous porte. Il y a une histoire d'unification ici. Il y a des gens qui vous paraissent être comme des ennemis qui ne le sont pas. Voilà ce qu'on vous dit. Mettez-vous peut-être à leur place et comprenez pourquoi ils ont réagi comme ça. Et essayez de voir comment vous pouvez, d'une manière ou d'une autre, vous relier à eux, dans le sens aussi de ne pas vous trahir, hein, de vous imposer, mais tout en reliant certaines choses à ce que eux savent faire ou savent dire, savent comprendre. Hein, vous voyez, vous êtes complémentaires avec les autres. Mais n'oubliez pas que le 1, c'est s'imposer d'abord. Hein, donc, n'oubliez pas que vous devez rester autonome vis-à-vis de tous, tout en peut-être, prendre ce que les autres vous ont à vous apporter aussi, bien sûr. Hein. Alors, pour finir, on va regarder, avant que vous alliez voir, bien sûr, hein, vous irez par la suite, je l'espère, voir les vidéos, les saisons de l'âme dans la playlist. Elles vont vous être données avec le chemin de vie qui sera calculé en tout début de vidéo. Vous pouvez être un verso chemin de vie 3. Ça n'est pas la même chose que d'être un verso chemin de vie 9, par exemple. Hein. Alors, allez voir ces saisons de l'âme en playlist ou sous les vidéos. Vous allez trouver facilement, parce que je les ai postées pour l'été 2024. C'est toujours par saison que ça fonctionne. Hein. Allez, je ferme les yeux. On va demander à votre âme de vous donner un premier élément. Ce sera celui-ci. La beauté présente à l'intérieur de toi. Bon, voilà une belle chose. Il y a de la beauté chez vous. Il y a peut-être aussi une forme de, on pourrait appeler ça de alors la beauté, je cherche le mot, quand on veut bien faire les choses, être tout simplement perfectionniste, voilà. Hein, il y a un côté perfectionniste ici, hein, qu'on vous demande peut-être d'avoir aussi. Aime-toi toi-même. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il fallait absolument pas vous oublier vous-même. De toute façon, avec ça, c'est clair que là, tout passe par vous de toute manière, hein, comme je vous ai dit aussi au début. C'est un moment d'intériorité. On l'a vu tout à l'heure avec la carte des mondes intérieurs, rappelez-vous, hein, vraiment. C'est un moment d'intériorité. On vous parle de présence. Alors, je vous ai parlé d'ancrage tout à l'heure, en effet. Ça pouvait tout à fait être dans ce sens que l'ancrage vous était proposé ici. C'est-à-dire que là, on est en présence, avoir conscience de ce qui est autour de vous, tout en vous ancrant vous-même et en ne vous oubliant pas. La vérité, bien sûr, ça va avec, votre vérité, et la potentialité, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez attendre de vous-même. Et ça, mon Dieu, on peut le dire, hein, c'est vraiment énorme. C'est vraiment, vraiment énorme. Les potentiels sont multiples chez vous, vraiment. On a vu ça, c'est quand même assez beau. J'aimerais que tu arrêtes, voilà ce que vous dit votre âme. J'arrête que tu arrêtes de te faire du mal en te critiquant intérieurement. Ça, je vous ai dit, votre mental, il faut lui tordre le cou, on a vu tout à l'heure. Hein. Arrête de te critiquer intérieurement et que tu observes à quel point la beauté est présente à l'intérieur de toi. Vous avez des super idées, mes amis, mais vous ne les voyez pas comme belles. Vous avez tendance à vous juger. Donc, attention à ça. Observe chaque moment où tu te critiques. Penses-tu que c'est juste pour toi? Évidemment que non. Il n'est pas juste de se critiquer. Hein. On n'est pas là pour se juger. Vous avez ce petit chemin à faire, mes amis, et j'espère que le message est passé. Je vais vous quitter en vous souhaitant la meilleure des de deuxième partie d'année 2024, parce que c'est ce qui va se passer maintenant. Je vous souhaite vraiment un très bel été si vous regardez cette vidéo en été. Et puis, revenez la voir peut-être dans quelques temps.
Il vous parlera peut-être encore davantage. On se retrouve tout bientôt pour parler du mois d'août. Je vous embrasse, portez-vous bien, à bientôt.